Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne DPSV TV. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de bricolage ensemble. Générique. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bricolage. En fait, on va monter ensemble un outil qui, a priori, n'est pas forcément l'outil auquel on pense en premier lorsqu'on pense à un informaticien. Mais avant de vous montrer de quoi il s'agit, une fois de plus, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Pour ça, rien de plus simple, vous cliquez sur le bouton abonnez-vous qui se trouve en bas de la vidéo, ou alors vous cliquez sur le logo DPSV TV qui se trouve en bas à droite de la vidéo. Voilà, donc je vais vous présenter ce qu'on va monter, puis après je vais vous faire un cadrage un peu plus intéressant pour le montage, quoique même que je vais le faire maintenant. Donc il s'agit d'une perceuse à colonne. Bon, là normalement vous devez être en train de vous poser une question ô combien intelligente. Que va-t-il faire d'une perceuse à colonne? Ou alors même, il y a peut-être même une autre question, qu'est-ce donc une perceuse à colonne? Alors, la perceuse à colonne, c'est une perceuse, comme son nom l'indique, qui est sur une colonne. Voilà. Quand on a dit ça, on a tout dit. Le seul objectif d'utilisation que j'ai avec cette perceuse, eh bien en fait, c'est de percer les disques durs qui sont HS. Voilà, tout simplement. On nous demande souvent ce qu'on fait des vieux disques durs. Donc il y a deux cas de figure. Quand le disque dur est encore fonctionnel, réutilisable, eh bien, on fait un formatage dit de bas niveau. Donc c'est un formatage qui est très très long, qui va venir écrire sur chaque secteur du disque. Il va venir écrire un 0, donc qui est en fait une écriture vide. Et de cette façon, on va pouvoir s'assurer qu'il n'est possible à aucun logiciel de récupérer des données qui auraient pu être stockées dans cet ordinateur-là par le passé. Donc ça, le formatage bas niveau, c'est ce qu'on fait, je vous disais donc, c'est ce que l'on fait quand on a un ordinateur, un disque dur, pardon, qui fonctionne encore, dont on veut se débarrasser, et puis c'est tout. Et les autres cas, bon, les disques durs abîmés, défectueux, avant de les faire recycler, on doit s'assurer, nous, vis-à-vis du client, que les données qui sont dessus ne seront plus accessibles à qui que ce soit. Dans la mesure où nous, à notre petit niveau, on est capable de récupérer des données sur un disque dur effacé, j'imagine ce que peut être capable de faire un laboratoire, ou donc quelqu'un qui a accès à un laboratoire sur un disque dur qu'on déclare nous en panne, mais qui peut encore un petit peu être utilisé et sur lequel on peut encore un peu récupérer des données. Désolé si je parle de loin, je cherche un outil. Donc, moi, la seule façon que j'ai d'être, entre guillemets, en règle avec le client quand je lui dis qu'il n'a rien à craindre avec ses données, eh bien, c'est de percer le disque dur. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que j'en ai pas là puisqu'on s'est débarrassé des derniers, mais je vais prendre là un disque. Voilà, disque dur fermé, on va dire. Moi, je fais un trou ici, quelque part là. Pourquoi? Bah, c'est très simple. En perçant là, bah, je traverse le disque. En général, je fais deux trous. Parfois même, sous la pression, les disques se cassent. Sur certains, c'est du céramique, c'est assez fragile. Donc, une légère pression de la perceuse et il se casse en je ne sais pas combien de centaines de petits morceaux. Donc voilà, de cette façon-là, moi, je sais que si je m'en débarrasse et que j'ai dit au client, vous inquiétez pas pour vos données, eh ben, il n'a vraiment pas à s'inquiéter puisque moi-même, je m'en inquiète plus. Donc voilà le pourquoi du comment de cette perceuse. Ah non, on n'a pas fait le pourquoi du comment. Parce que vous pourriez vous dire, mais pourquoi une perceuse à colonne? Il a qu'à acheter une petite perceuse. Et puis bricoleur comme il a l'air d'être, il doit sûrement en avoir une. Alors il en a trois. Une perceuse, deux visseuses, donc il y a tout ce qu'il faut pour percer les disques. Mais j'ai voulu acheter ça parce que il faudrait toujours que j'ai ma visseuse ici. Ma visseuse est toujours dans la voiture. Ma voiture, c'est ma seconde caisse à outils. Ou je dirais même mieux, c'est la caisse à outils de ma caisse à outils. Ou je dirais même plus loin. Ma voiture, enfin mon berlingot, et la caisse à outils de mes caisses à outils. Voilà. Et là, je pense qu'on a fait le tour de ce qui doit être dit. Donc, mes outils sont dans la voiture. Ça m'ennuie, pour rester poli. Ça m'embête, ça m'enquiquine
de devoir aller à chaque fois sortir mais voilà, la perceuse de la voiture pour percer quelques trous dans des disques durs. C'est pas pratique parce que vu que je n'ai pas de guide et qu'à l'intérieur, je vais vous remontrer le disque. À l'intérieur, j'ai les disques et puis j'ai des structures métalliques, j'ai un châssis. Donc je vais rarement réussir à tomber un endroit où je serai plat partout. Il suffit que j'ai un endroit où c'est légèrement tordu, comme par exemple ça. Alors, il faut que ça soit plus prononcé, mais il suffit que ça soit un peu tordu pour que ça crée une torsion au niveau de ma mèche et qu'elle se casse, tout simplement. Donc j'ai cassé plein de mèches de perceuse sur mes visseuses et voilà, au bout d'un moment, ça m'a gonflé, ça m'a énervé. Donc je me suis dit, tiens, et si j'achetais une perceuse à colonne? Mais maintenant, c'est très simple. Je vais prendre un disque qui est destiné à quitter la surface de cette terre, celui-ci. Je repère donc la partie que j'ai besoin de percer. Je n'ai pas de gants, donc je vais maintenir ça comme ça. Je mets en service. Je me protège, hein, tant qu'à faire. Et j'y vais. Voilà. C'est percé de bout en bout. Donc la carte hein, a même prix pour son grade. Et alors, est-ce que la caméra va faire une mise au point suffisamment précise pour le voir? Mais dans le trou, vous devez certainement voir des morceaux. Voilà. Comment on appelle ça? Le plateau, là, il n'a pas juste subi un coup de perceuse, il a complètement cassé comme casserait un carreau si on le tordait légèrement ou qu'on venait le fracasser. Pourquoi encore une perceuse à colonne? Parce que voilà, là, je la mets en service, je la laisse tourner et je peux prendre mes disques durs et les passer les uns après les autres. Sans le bruit, je pense que ça sera mieux. Voilà. Je l'allume, je la laisse tourner. J'ai pas besoin de maintenir un bouton avec ma main, une gâche, quelque chose. Je la laisse allumer. Je peux la laisser tourner autant que je veux. Vu que je ne la mets pas sur une vitesse de rotation qui est extrêmement rapide, le moteur ne va pas chauffer. Vu que je ne la fais pas percer du matériau vraiment épais, parce qu'à chaque fois, c'est une plaque d'aluminium ou d'acier qui va faire même pas 1 mm d'épaisseur, suivi de quelques plateaux de céramique, suivi d'une autre plaque là aussi peut-être en aluminium de peut-être 2-3 mm d'épaisseur. Donc voilà, c'est pas quelque chose de 5 mm bout à bout. Donc la mèche, le moteur, ils n'ont pas le temps de chauffer. Donc je l'allume, je la laisse allumer et je traite mes disques à la volée. Donc moi, ça me permet de gagner beaucoup de temps sur ces actions-là. C'est des actions sur lesquelles très simplement, on ne gagne pas d'argent. Puisqu'au final, nous, c'est simplement une sécurisation, entre guillemets. C'est-à-dire que le client, je vais remettre la caméra face à moi, parce qu'il n'y a plus grand-chose à montrer au niveau matériel. Donc je disais, ça, c'est le type d'intervention, si on peut qualifier ça d'intervention, mais en tout cas, c'est plutôt le type de manutention pour laquelle plutôt, il n'y a pas un objectif de gain. On ne gagne rien sur ça, c'est pas une prestation qu'on facture, c'est une prestation qu'on fait, une manutention qu'on fait, nous, pour nous sécuriser, et en l'occurrence pour sécuriser et rassurer le client. C'est-à-dire que dès lors où moi je dis au client, vous inquiétez pas pour vos données, votre disque, voilà, faut que j'en sois certain. Et la seule façon aujourd'hui que j'ai d'en être certain, c'est celle-ci. Simplement apporter à la déchetterie un disque dur ou à l'apporter à un centre de retraitement et avoir quelqu'un qui vous dit mais vous inquiétez pas. Moi, ça, malheureusement, c'est pas que je n'ai pas confiance, c'est que je suis obligé, je me dois d'apporter une garantie, une réelle garantie à mes clients. Donc, voilà pourquoi j'ai acheté une perceuse à colonne. Et puis, il y a aussi, pour d'autres raisons, dans certaines vidéos que vous avez vues ou que vous allez voir, je ne sais pas dans quel ordre de montage on est, mais il y a la naissance d'une passion, d'un truc. Jusqu'à là, j'ai toujours été un amoureux du bois et le fer commence à m'attirer. Donc je me suis lancé dans la soudure. Il y a quelques vidéos de petites bricoles que j'ai faites. Et ce type de matériel va aller avec. Si j'ai besoin de percer une pièce, une cornière, quelque chose, j'y arriverai bien plus simplement avec ce type d'outil qu'avec une perceuse à main ou même une visseuse, enfin voilà, classique. Voilà.
je pense qu'on a fait le tour. Donc si jamais j'avais oublié quelque chose, ce qui est probable, si j'ai pas été précis sur une chose, s'il y a un truc, une question que vous posez sur la perceuse ou sur le disque, comme vous voulez, j'essaierai de répondre à tout. Et ben c'est très simple, vous laissez un commentaire en dessous de la vidéo. Et puis je me ferai un super méga plaisir d'y répondre, surtout si ça concerne ça. Bien voilà, je vous laisse, pas besoin d'aller plus loin. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ah si. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, mais juste après. Avant ça, vous vous abonnez, vous laissez un petit pouce bleu. Là, je suis sûr que pour cette vidéo, il n'y a même pas besoin de penser à un... Voilà, il ne faut même pas avoir l'ombre du début, du commencement d'un doute à l'esprit sur le pouce. C'est le pouce bleu, c'est pas le pouce bas. C'est pas utile, c'est pas utile. Donc, des pouces bleus, des partages, beaucoup de partages. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook. Donc, notre page Facebook, c'est facebook.com/dps2i. Notre compte Instagram, expert_en_informatique. Donc, expert en informatique. Ou alors, vous tapez DPS2i, vous allez nous trouver. Puis, pour vous abonner, vous êtes déjà là. Donc, il n'y a pas besoin de chercher DPS2i TV. Mais vous cliquez sur abonnez-vous et c'est terminé. Voilà. Maintenant, je peux vous laisser en vous souhaitant une très bonne fin de journée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de bricolage. Bye!